Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a représenté la conférence des évêques du Gabon. Il n'a pu être présent à cette conférence, comme annoncé, du fait d'une urgence pastorale au de la Martinique. Mesdames et messieurs de la presse, pour nous permettre de mieux cerner les contours de cette importante actualité de l'Église, l'abbé Jean-David Nangamba, prêtre de l'archidiocèse de l'Économie, vicaire à la paroisse Cœur Immaculé de Marie et chargé du synode pour notre archidiocèse, fera un tour sur l'expérience de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba au synode. Autour de la synodalité a une particularité, c'est qu'il est le premier après le nouveau règlement intérieur du synode promulgué par le pape François. Le synode des évêques est un organe d'église qui a été créé au terme du Concile Vatican II par le pape VI, lequel a voulu maintenir la flamme de cette expérience vécue pendant le Concile, c'est-à-dire que le pape a souhaité que dans sa façon de gouverner l'Église universelle, il soit toujours assisté et accompagné de ses pairs évêques. Et il a donc créé cet organe qu'est le synode des évêques, qui se rencontre à intervalles réguliers entre 2 et 3 ans pour débattre, prier, réfléchir et orienter ensemble la vie et le fonctionnement de l'Église. Et pour cette assemblée, je disais que c'est la première avec le nouveau règlement parce que le pape François a modifié le fonctionnement, les règles de fonctionnement du synode des évêques pour donner une large part importante à la participation de gens qui, a priori, ne sont pas membres du synode, parce que le synode, c'est quand même d'abord le synode des évêques. Mais cette fois, avec le nouveau règlement, il y a des gens qui ne sont donc pas revêtus de la dignité épiscopale, laïcs, religieux, religieuses, qui ont participé à ce synode, et c'est cela qui est particulièrement remarquable, qui avaient droit au chapitre, qui avaient droit de vote au même titre que l'ensemble des évêques délégués et participants. Et pour notre église particulière du Gabon, c'est donc Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, notre archevêque, par ailleurs vice-président de la conférence des évêques du Gabon, qui a représenté notre pays à ses assises. Et au retour, il nous en a fait, nous a partagé cette expérience qu'il a voulu lui-même partager avec l'ensemble des fidèles, parce que, rappelons-le, il y est allé au compte de l'église du Gabon. Et cette église a été mobilisée pendant la phase préparatoire à travers le gestionnaire qui a été soumis à l'ensemble des fidèles et même des fidèles de confession religieuse. Cette étape s'est soldée par la rédaction d'un rapport, d'abord un rapport au niveau du diocèse, ensuite un rapport national, lequel rapport a été envoyé à Rome, qui a servi pour rédiger l'instrument de travail de la phase continentale de ce même synode. Et au terme de cette phase continentale, il y a donc eu la première partie de la phase universelle qui s'est tenue, comme l'a rappelé l'abbé Serge Patrick, du 4 au 25 octobre dernier. Alors, Monseigneur y a pris part et il nous a rappelé ce qui s'est vécu, même si la plupart d'entre nous suivions un tout petit peu bien cette actualité, puisque les médias se sont fait le devoir de relayer l'essentiel des activités. Le synode, dans cette phase célébrative, a donc commencé par une retraite à laquelle ont participé tous les membres du synode, y compris notre père archevêque, laquelle a été marquée par une expérience que la plupart des communautés religieuses connaissent bien, mais qui n'était pas toujours étendue à toute l'Église. Une expérience dite de la conversion, la conversation spirituelle, la conversation dans l'esprit, qui a été l'occasion pour ceux qui prenaient part à cette retraite et même au synode d'apprendre à écouter un peu mieux ce que Dieu voudrait dire à travers les uns et les autres. Les évêques nous ont transmis une lettre qui racontait l'expérience vécue par les 365 participants. Ce rapport n'est pas une conclusion, mais plutôt un envoi en mission pour que plus tard, les retours soient faits, les fruits de cette mission soient rapportés pour la clôture. Ce document est l'un des document final, mais un instrument au service du discernement permanent. En effet, le rapport est divisé en 3 parties. La
première partie, le visage de l'Église synodale. La deuxième partie, tous disciples, tous missionnaires. La troisième partie, tisser des liens, construire des communautés. Bien sûr, ces parties sont précédées d'une introduction et conclues par une invitation à s'aimer et à germer. Ce rapport manifeste plusieurs sujets, dont le rôle des femmes et des laïcs, le ministère des évêques, le sacerdoce et le diaconat, l'importance des pauvres et des migrants, la mission numérique, les féministes et la question des adultes. Dans la première partie, les questions du visage de l'Église synodale. Théoriquement, l'Église synodale, l'effectivité de celle-ci reste souvent un chemin difficile avec toutes les humanités de l'homme. Malgré cela, il faut renouveler cette synodalité essentielle de l'Église. D'où cette mention dans le rapport, je cite, ce désir d'une Église plus proche des personnes, moins bureautique et plus relationnelle. Fin de citation. Enfin, pour ne pas tirer en longueur, il me semble utile d'indiquer une troisième thématique qui peut être intéressante et qui rentre en écho avec l'actualité dans le monde, c'est la question de la révolution numérique. L'Église universelle nous invite justement à intégrer la culture numérique dans les nouvelles formes d'évangélisation. Autant dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus évangéliser sans penser des partitions justement de la culture numérique ou du numérique globalement. C'est donc dire que ces quelques thématiques que je viens de vous présenter sont des thématiques qui méritent d'être approfondies, dont les perspectives de discernement doivent se poursuivre durant encore toute cette année parce que le synode n'est pas terminé. Il y a une autre phase qui interviendra en octobre prochain. Et donc, je pense que durant ce moment que nous avons à vivre entre le 29 octobre et le prochain mois d'octobre, ce moment-là doit nous permettre d'enrichir, d'approfondir les différentes thématiques que les personnes nous proposent dans la marche finalement de notre Église au plan universel, mais également au plan local. Je vous remercie. La première phase de l'Assemblée à Rome, puisque la deuxième phase sera en 2024. Sur quel point l'Église universelle et ici l'archidiocèse de Libreville insiste pour que tout ce qui a été vécu à Rome, je ne dirais pas tout, mais ne serait-ce que 25% de ce qui a été vécu à Rome puisse effectivement prendre racine et passer dans la vie concrète au niveau des diocèses, à tous les niveaux de la vie de l'Église. La question essentielle est donc celle de savoir dans quelle mesure la dynamique, l'esprit et la méthodologie du synode peuvent être vécus dans les différents diocèses à travers le monde. Jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. accorde à nos défunts, Seigneur éternel.